Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition a annoncé le report de la cérémonie symbolique d'investiture de son chef Nelson Chamisa comme président légitime du pays en raison de l'avancée de l'épidémie de choléra. Au Nigeria, l'armée a annoncé avoir repoussé une nouvelle attaque de Boko Haram contre l'une de ses bases dans le nord-est du pays. Il s'agit de la dernière attaque en date dans une série d'offensives des djihadistes. Et puis des Philippins se disent inquiets à l'approche d'un super typhon attendu ce samedi. Il est prévu que ce typhon soit accompagné de rafales de 255 km/h et de pluies diluviennes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition a annoncé ce vendredi le report de la cérémonie symbolique d'investiture de son chef Nelson Chamisa. Ce dernier devrait initialement prêter serment demain samedi comme président légitime du pays. Raison de ce report, l'épidémie de choléra qui sévit dans la capitale Harare. Les détails. Principal rival du président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, Nelson Chamisa a été crédité de 44,3% lors de la présidentielle. L'homme qui dénonce des fraudes et des irrégularités était censé être investi ce week-end. Mais les autorités du pays ont interdit cette semaine tout rassemblement public à Harare en raison d'un sérieux épisode de choléra qui a fait au moins 25 morts depuis la semaine dernière. L'opposition a donc décidé d'ajourner la cérémonie de prestation de serment de Nelson Chamisa, vu la crise sanitaire en cours dans le pays. Alors qu'il dénonçait des fraudes et a même intenté une action en justice, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours faute de preuves. Mais cette action ne semble pas avoir cassé l'ambition de l'opposant qui continue depuis de se considérer comme le vainqueur. Il prévoit bien s'autoproclamer président du Zimbabwe. Il faut dire que les épidémies de choléra sont fréquentes au Zimbabwe où les systèmes de distribution et d'assainissement des eaux sont souvent déficients. En bref, au Mali, 2 militants de l'opposition ont été remis en liberté après plus de 2 semaines d'une détention jugée arbitraire par l'opposition. Paul Boro, un ancien cadre de la majorité passé dans l'opposition, avait été arrêté à son domicile le 26 août dernier. Il lui est reproché d'avoir fourni des armes à des jeunes à la veille d'une manifestation. Un autre militant de l'opposition, Moussa Kimbiri, avait lui aussi été arrêté à la fin du mois d'août dernier. Les 2 hommes ont été libérés dans la nuit de jeudi sur décision d'un procureur de Bamako. Il faut dire que ces remises en liberté interviennent alors que l'opposition s'apprête à manifester à nouveau demain samedi pour réclamer plus de transparence pour les élections. Restons au Mali où les élections législatives ont été repoussées d'1 mois. Elles doivent finalement se dérouler les 25 novembre et 16 décembre prochains. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement qui justifie ce report par une grève des magistrats qui a empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. Exactement 3 mois après l'élection présidentielle qui a vu la victoire du chef de l'État sortant Ibrahim Boubacar Keïta, les élections législatives initialement prévues le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second tour ont été reportées d'environ 1 mois. Ainsi donc, le premier tour des législatives aura lieu le 25 novembre et le second tour le 16 décembre. En ce qui concerne la nouvelle date limite pour le dépôt des candidatures, elle a été fixée au 11 octobre prochain. Le gouvernement explique ce report par une grève des magistrats ayant empêché le dépôt des candidatures dans les délais prévus. En effet, cette grève illimitée des magistrats a empêché certains candidats d'obtenir des documents administratifs constitutifs de leur dossier avant le jeudi 13 septembre, date limite prévue pour le dépôt des candidatures. Les magistrats revendiquent de meilleures conditions de travail. Il faut dire qu'au Mali, le mandat des députés doit être renouvelé avant le 31 décembre. Aucune disposition légale ne prévoit une éventuelle prorogation.
Au Nigeria, l'armée a annoncé avoir repoussé une nouvelle attaque de Boko Haram contre l'une de ses bases dans le nord-est du pays. Il s'agit là de la dernière attaque en date dans une série d'offensives de l'organisation djihadiste. Plus de précisions à travers ces images. L'armée nigériane a annoncé jeudi avoir repoussé une nouvelle attaque de Boko Haram contre l'une de ses bases dans le nord-est du pays, la dernière en date d'une série d'offensives de l'organisation djihadiste. Des dizaines de combattants ont attaqué en force mercredi soir la base de Damasak, dans le nord de l'état de Borno, en tentant de s'en emparer. D'après des sources militaires à Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, l'attaque a été repoussée après plusieurs heures de combat et l'intervention d'un soutien aérien. Le porte-parole de l'armée nigériane, le général de brigade Tezas Chukwu, a confirmé des affrontements acharnés entre soldats et terroristes. Une déclaration qui marque un revirement de l'armée nigériane qui a nié ces dernières semaines l'ampleur des attaques de Boko Haram qui ont fait des dizaines de morts parmi les militaires. Ces attaques menées par une faction de Boko Haram se revendiquant du groupe État islamique se sont multipliées ces dernières semaines. Au moins 48 soldats ont été tués fin août lors de l'attaque d'une base militaire azari non loin de Damasak. Vendredi dernier, les insurgés islamistes ont pris pendant 2 jours la ville de Goudumbali, à 80 km de Damasak, après avoir attaqué et pillé sa base militaire, entraînant la fuite de milliers de civils. Au Cameroun, la marine a intercepté 3 navires nigérians. À bord de ces navires, il a été retrouvé et saisi des armes. Une quarantaine de présumés mercenaires de nationalité étrangère ont aussi été arrêtés. Reportage Narcisse Homme. Un patrouilleur de la marine camerounaise baptisé Losanaga a croisé dans ses eaux territoriales, à la limite de la frontière maritime entre la région du nord-ouest du Cameroun et le Nigeria, aux alentours de la presqu'île de Bakassi, 3 chalutiers nigérians dans une zone pourtant interdite à la pêche. La marine camerounaise a alors décidé d'intercepter les 3 embarcations pour une fouille de routine. Bilan de la moisson, une quarantaine de présumés mercenaires de nationalité étrangère arrêtés et de nombreuses armes et munitions, AK-47, fusils de chasse calibre 12 et des cartouches de 7,62 mm ainsi que d'importantes sommes d'argent. Ces présumés mercenaires ont été remis à la gendarmerie nationale de la ville de Limbe pour besoin d'enquête. Ils risquent d'être accusés de détention d'armes de guerre, pêche illégale et immigration clandestine. Pour rappel, depuis le début de la crise anglophone en 2016, la région de Bakassi est redevenue un enjeu majeur en ce qui concerne la sécurité du Cameroun et du Nigeria. La presqu'île contrôle en effet l'accès au port de Calabar au Nigeria. Au Bénin, plus d'1 millier de travailleurs sont descendus dans les rues de Cotonou jeudi. Ils répondaient à l'appel de 2 organisations syndicales, l'UNSTB et la CSTB. Ils dénonçaient la limitation du droit de grève à 10 jours par an, une disposition votée la semaine dernière par le Parlement béninois. Voici les images. Enseignants ou encore conducteurs de taxi-moto, ils étaient des centaines de manifestants à scander des slogans hostiles au gouvernement et au président Patrice Talon lors de la marche. Répondant à l'appel de l'Union des syndicats des travailleurs du Bénin UNSTB et de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin CSTB, les manifestants dénoncent la limitation du droit de grève à 10 jours par an votée par les députés. Pour eux, cette nouvelle loi constitue une oppression de leurs droits par le pouvoir exécutif qui, selon eux, a la mainmise sur l'Assemblée nationale. C'est la démocratie. Oui. La sauvegarde des libertés. C'est la sauvegarde de nos acquis en tant que travailleurs, en tant que jeunes, en tant que femmes, en tant qu'artisans, en tant que démocrates tout court. Nos revendications ne peuvent pas être jetées, ne peuvent pas être négligées par le gouvernement et nous allons nous taire. Moi, je suis enseignant. Je forme des gens capables de pouvoir diriger ce pays. Je ne les vois pas sur le marché. Alors, mon titre d'enseignant, ça sert à quoi aujourd'hui? C'est pour cela alors que je dis, ça suffit.
Les manifestants sont partis de la Bourse du Travail de Cotonou pour rallier la place de l'Étoile Rouge, encadrée par la police républicaine. Le 4 septembre dernier, le Parlement béninois adoptait une loi qui plafonne le droit de grève à 10 jours au maximum par an, soit 7 jours au cours d'un semestre et 2 jours le mois pour tous les personnels civils de l'État et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux travailleurs des établissements publics, semi-publics ou privés. Du sport dans cette édition, la Ligue de football équato-guinéenne connaît désormais son champion au titre de la saison 2018. Il s'agit de Leones Vegetarianos. Le club a décroché son titre de champion grâce à sa victoire sur le Deportivo Unidad sur le score de 1-0 au stade Omnisport de Malabo. Le point avec Narcisse Oum. La Ligue de football de la Guinée équatoriale connaît son champion 2018. Il s'agit de Leones Vegetarianos. Le club a décroché le titre grâce à sa victoire sur Deportivo Unidad par un score d'1-0 au stade Omnisport de Malabo. La formation créée il y a 17 ans par l'Espagnol Juan Manuel Urjas est à son deuxième titre après celui obtenu en 2016. Après ce sacre, Ateba Mangé, son président exécutif, projette de mettre déjà sur pied une politique de réorganisation intéressante en vue d'avoir une excellente participation à la Ligue des Champions. Je suis très content et très ravi de leur travail, même si sur le plan tactique, technique, il y a quand même eu beaucoup de défaillances, mais l'objectif a été atteint. À noter, en Guinée équatoriale, la première phase du championnat voit les équipes réparties en 2 poules géographiques, insulaires et continentales, où elles s'affrontent à 2 reprises. Les 4 premiers se qualifient pour la seconde phase, le 5e dispute un barrage de relégation et le dernier est automatiquement relégué en 2e division. Lors de la seconde phase, les 8 qualifiés restent à nouveau dans 2 groupes. Seuls les 2 premiers accèdent à la phase finale. La phase finale est jouée sous forme de rencontres à élimination directe avec demi-finale et finale. Je l'annonçais en titre, des Philippins se disent inquiets à l'approche d'un super typhon attendu demain samedi. Il est prévu que ce typhon soit accompagné de rafales de 255 km/h et de pluies diluviennes. Reportage. Les Philippines sont passées vendredi à la vitesse supérieure dans leurs préparatifs pour affronter un super typhon attendu samedi. Des milliers de personnes ont fui leur logement dans les zones côtières du nord de l'archipel qui est régulièrement affligé par les désastres naturels. Ils disent que ce typhon est 2 fois plus fort que le dernier typhon. Donc on est terrifiés parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver à nos maisons. On a toujours peur pour notre sécurité, même ici dans l'église, parce que les inondations peuvent arriver jusqu'ici. Les enfants pourraient tomber malades et on doit être évacués maintenant parce que j'ai peur des inondations. Le super typhon Mangkhut est le plus violent typhon attendu aux Philippines depuis le début de l'année. Au moins 4 millions de personnes se trouvent sur la trajectoire directe de Mangkhut qui devrait ensuite se diriger vers le sud de la Chine. Des maisons pourraient être détruites, surtout les habitations faites de briques et de blocs qui sont les plus fréquentes dans les zones côtières. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.